Voilà, on enchaîne avec Sophie Nerbonne, qui est directrice chargée de la co-régulation économique à la CNIL. Alors la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, c'est-à-dire c'est vous qui assurez notre liberté par rapport à ces fameuses données personnelles. On parle beaucoup de la RGPD, mais on parle aussi beaucoup de l'utilisation des données et de la data en général dans l'économie. C'est un discours un peu schizophrène parfois. On a besoin de data pour enrichir nos connaissances et faire avancer des secteurs économiques. En même temps, on n'a pas forcément envie que nos données se baladent partout. Donc, Alors comment effectivement, on il y a fait l'équilibre ce paradoxe qui est de se dire que l'on veut les services, qu'on est bien conscient que ensuite les données risquent d'être réutilisées sans qu'on en ait vraiment la maîtrise et le contrôle, alors qu'on a un outil qui est justement donc le règlement général sur la protection des données, qui est là pour permettre justement cette préservation des droits et des libertés de chacun d'entre nous. Et nous avons à la CNIL une vision très équilibrée de la chose, qui est en parfaite cohérence avec la politique européenne en la matière, de se réapproprier, nous, citoyens européens, nos données et de ne pas les laisser à l'ensemble des GAFAM, et de faire monter la compétence et l'utilisation de ces données dans une optique responsable et innovante, mais au sens durable du terme, c'est-à-dire en intégrant la protection de la vie privée. On est là dans un forum où il y a beaucoup de petites entreprises. Je vais être un peu direct. On dit c'est encore un enquiquinement de plus de devoir justement faire attention à cette RGPD qui aujourd'hui est une épée de Damoclès qui pèse sur toutes les entreprises, quelle que soit leur taille finalement. Il y a quand même des risques. Oui, il est vrai, vous avez raison de pointer le risque et la contrainte. Elle est indéniable puisque c'est effectivement un règlement européen qui s'applique à tous, mais qui ne s'applique pas de la même façon. C'est-à-dire que selon que vous êtes une banque, un hôpital qui traite des données de santé ou une PME qui agit dans un domaine qui n'est pas sensible, eh bien, vous n'aurez évidemment pas les mêmes contraintes en termes de mise en œuvre de ce RGPD. Donc souvent, effectivement, on en fait une montagne. Et comme à Gap, là, nous sommes au milieu des montagnes, on peut se dire que la pente sera beaucoup moins difficile pour les PME. Et on a travaillé avec BPI France sur un guide de sensibilisation sur effectivement les PME, TPE, de façon à leur montrer que ce sont en définitive des règles de bonne gestion et de bonnes pratiques que de se préoccuper de ces informations sur leurs clients, sur effectivement leurs fournisseurs, qu'envoyer effectivement par Internet sans se soucier de la sécurité, les RIB ou des informations bancaires pourraient se retourner contre eux, qu'ils peuvent être à la merci aussi de failles et se retrouver coincés et avoir à payer des rançons dans le cadre des actions de cybercriminalité qui touchent tout le monde et pas spécialement les hôpitaux ou les grandes entreprises. Donc c'est vrai que par rapport à ces risques, le RGPD, pour le coup, est une façon de se protéger et de pouvoir se sécuriser vis-à-vis de cette utilisation du numérique. C'est une obligation peut-être aussi pour l'entreprise de réinterroger un peu, de revisiter ses process, comme ça avait été fait par exemple au moment du passage à l'euro, de dire finalement là on a une contrainte, mais ça nous permet de faire un peu le ménage à l'intérieur de la boîte. Exactement. Et faire le ménage, pourquoi ? Pour avoir des informations qui soient à jour, qui soient vraiment utiles, qui vous permettent de progresser dans votre compétitivité, dans la réalisation de votre chiffre d'affaires, de mieux fidéliser vos clients, de ne pas les solliciter pour des choses auxquelles ils ne s'intéressent pas du tout. Donc, vous voyez, ça part d'une démarche de bonne gestion commerciale. Donc, c'est effectivement des arguments qui font mouche parce que, effectivement, ça s'articule sur le projet de l'entreprise. Et c'est vrai que ça permet de donner cette confiance qui est indispensable dans les relations d'affaires donc quand on évoque le numérique. C'est accessible à tout le monde, à toutes les entreprises, où il faut avoir des compétences particulières, ou bien est-ce que vous êtes là pour ça? Parce que la CNIL apparaît parfois comme très loin du commun de la petite entreprise, mais vous avez des services, des conseils, vous passez par la BPI, comme vous le disiez. Comment ça se passe? Tout à fait. C'est vrai qu'on a développé à l'attention des plus de 3 millions d'entreprises qui sont principalement des petites et moyennes entreprises, toute une stratégie dite de tête de réseau, c'est-à-dire essayer de trouver les bons
points d'ancrage qui permettront de répondre directement, c'est-à-dire déjà toutes les organisations professionnelles de quelque nature qu'elles soient, que ce soit effectivement l'association professionnelle propre, une fédération propre ou un secteur d'activité ou à un métier ou effectivement de toute nature, une fois encore, constituent pour nous des points d'ancrage pour lesquels on a un système de remontée d'informations et de questionnement pour lesquels on les aide effectivement à appliquer le RGPD qui repose sur des grands principes dans leur cas de figure. Parce que selon qu'on est artisan coiffeur ou effectivement aide à domicile, évidemment que les préoccupations ne seront pas les mêmes. Donc effectivement, il faut pouvoir mettre en pratique au travers de ces têtes de réseau. Merci d'avoir été avec nous pour avoir parlé du rôle de la CNIL, donc en effet, dans cette évolution numérique, cette transition qu'on connaît et qui nécessite d'être très prudent, en effet. Merci.